J'adore ça. Et c'est pour ça que je m'entraîne. Je savais ce que ça allait être ici, donc j'étais prêt. Je me suis retrouvé dans de nombreuses situations avec la pression, donc oui, je suis à l'aise avec ça. Oui, c'est bien d'être ici. Daniel Sanders fait de la moto et regarde le Dakar depuis l'enfance. Il suit ainsi les traces de son illustre compatriote et double vainqueur Toby Price. Oh, il est probablement en train de le regarder à la télé avec mon père à la maison sur le canapé. J'ai commencé à faire de la moto à l'âge de 8 ans, donc oui, je roulais déjà à l'époque. Et voir le Dakar, toute une course de 14 jours, entendre ça, c'était un autre monde. J'ai rejoint l'équipe australienne d'enduro et on a commencé à faire des courses dans le désert chez nous. Et Toby était mon coéquipier à l'époque, donc affronter Toby m'a permis de progresser rapidement, de voir où je devais m'améliorer avec la moto. Apprendre de lui, voir à quel point il était rapide avant de devenir moi-même pilote au Dakar m'a vraiment aidé, parce que je savais à quel niveau il fallait être. J'avais en quelque sorte fait tout ce que je voulais faire en enduro. Le Dakar était l'étape suivante, la plus difficile à faire, le summum. La principale chose sur laquelle je devais me concentrer était le roadbook. Je savais que j'avais la vitesse, que ma technique de pilotage dans les pierres était vraiment bien, dans le sable très bien aussi, donc la première année, l'idée c'était essentiellement pour moi de ne pas me perdre, de terminer la course et d'acquérir de l'expérience. C'était vraiment important de rester calme. Dans cette course à haut stress et à grande vitesse, quand vous perdez du temps, il ne faut pas devenir trop fou. Mais bon, je n'ai jamais vraiment ralenti. Malheureusement, il y a eu beaucoup de rebondissements sur le Dakar. La première année, c'était très relevé. Il y a eu des hauts et des bas, avec beaucoup de bas. J'adore ça, ouais, j'adore le défi. Même allongé sur un lit d'hôpital avec un fémur ou un coude cassé ou quoi que ce soit, je me demande combien de semaines avant que je sois de retour. C'est juste comme ça, je veux revenir au niveau où je me suis arrêté, et encore plus fort. Je n'ai pas encore eu l'occasion de me dire qu'il fallait ralentir, me calmer, donc je sais pas. Rien ne me fait peur. Je suis toujours resté dans ma zone de confort, je n'en sors jamais, et c'est probablement la chose la plus importante en tant que pilote, connaître sa limite. Le Dakar 2025 s'apparente au chef-d'œuvre de Daniel Sanders. Il a dominé le rallye du premier au dernier jour. Les 5 premiers jours m'ont très bien préparé. Je savais que cette première semaine allait être importante. Tout le monde était là. Vas-y tranquille, vas-y tranquille. Mais je savais que lorsqu'il y a une occasion de prendre du temps, il faut la saisir. Et vous devez en saisir le plus possible parce que vous pouvez tout perdre aussi rapidement. J'essaie de ne pas y penser tous les jours parce qu'avec les 4 dernières années, ce que j'ai fait subir à mon corps, les sacrifices et tout ce que j'ai fait depuis le début, il y a eu les 2 blessures importantes qui m'ont mis hors jeu pendant 2 ans et ont bouleversé ma vie. Je ne pouvais pas courir. J'espère donc qu'on réalisera ce que cela représente. Ce serait énorme.